politique. Bernadette Chirac s'en est allée. Elle est décédée hier soir à l'âge de 93 ans. Bonsoir Jérémy Combe. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes expert, tout d'abord en savoir-vivre et bonne manière. C'est pas pour éduquer Antonin André que vous êtes là aujourd'hui, non pas qu'il en ait besoin. Oh ça va, je peux vous charrier un peu Antonin quand même. Oui, ça commence fort. Oui, Je me délecte. Vous étiez son proche collaborateur pendant 7 ans, de 2001 à 2008. Première question, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Alors vous savez, c'est toujours un peu comme on sait que ses grands-parents vont partir, s'envoler, mais le jour où ils partent, vous n'êtes pas prêt. Et Bernadette Chirac, que j'appelais Madame Chirac, je parlais d'elle encore à un déjeuner jeudi en sachant que c'était vraiment pas très... Ça pouvait être imminent, mais quand on l'apprend, on se dit c'est maintenant, ça y est. C'est fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est une histoire de ma vie qui se tourne, comme pour beaucoup et celles qui l'ont rencontré. Parce qu'en plus, c'était mon premier job. Ah oui, c'est vrai. Je suis arrivé, un petit peu. Je suis arrivé à Paris, j'avais fait mes études de droit. Et puis, le hasard de la vie font que je passe des entretiens. Et tac, mon job devient de travailler auprès de Madame Chirac. Qui était très dévouée pour son opération pièce jaune. Oui. Et j'ai beaucoup passé de temps avec elle, effectivement, pendant ces temps. Donc, voilà, on n'a que 2 grands-mères, donc je me l'approprie pas parce qu'elle a des petits-enfants, mais ça me fait j'ai un peu le même sentiment ce soir. Comment s'est passée la première rencontre ? Parce qu'elle était déjà évidemment très assise dans la vie. 2001, elle avait déjà été élue. Enfin, vous la connaissiez. Je la connaissais pas. D'un point de vue médiatique. Exactement. Ça a dû être impressionnant de rencontrer une dame comme ça. Que c'était comme vous le dites, elle avait une certaine posture, elle était très attachée à toutes ces règles d'éducation, donc on avait quelques points communs, donc ça allait. Mais en même temps, je me suis dit, c'est la première fois que tu la rencontres, mais ça va peut-être pas être la fête tous les jours quand même. Donc c'est elle qui vous a enseigné les bonnes manières. Non. C'est ça. C'est pas elle qui me les a enseignées, mais elle était ce que j'aimais bien d'elle, c'est qu'elle avait pas envie, elle voulait pas plaire, elle voulait être juste. Donc si elle était de bonne humeur, eh bien la journée était une journée joviale. Si elle était de moins bonne humeur, ça pouvait être plus compliqué, mais elle trichait pas et puis elle avait quand même, elle maniait la langue française avec pas mal de panache et surtout elle savait remettre les personnes à leur place. Donc alors quand tu travaillais et quand tu l'accompagnais, c'était parfois un peu tu disais celui-là il vient de s'en prendre une. Oui. Mais en même temps elle était, c'était un peu, on en parlait hors antenne, en ce moment dans une même journée il y a les 4 saisons, avec Madame Chirac ça pouvait être ça. C'est-à-dire que ça pouvait être des grands moments de joie, des grands moments elle pouvait vous tacler, il fallait être prêt quoi. Les 4 saisons en même journée. Ça me fait penser à une anecdote. Elle était farouche opposante à la dissolution en 97. Elle s'est opposée notamment à Dominique de Villepin, qui était secrétaire général de l'Élysée et qui était un farouche partisan de la dissolution. Beaucoup, d'ailleurs, Dominique elle l'appelait Néron. Et le lendemain des législatives, la gauche donc l'emporte. Elle croise Dominique de Villepin dans les couloirs du palais. Et elle lui dit « Bonjour, monsieur le stratège ». Et je peux vous dire qu'il était séché. Et elle avait cette façon d'avoir le mot extrêmement à la fois juste et acéré. Bien sûr. Pour parfois, effectivement, y compris en politique, remettre les gens à leur place. Ça me faisait penser à ça. Elle était très déstabilisante. J'entendais d'ailleurs Jean-François Copé ce matin, qui a connu aussi Bernadette Chirac. C'était un bébé Chirac avec un certain nombre François Baroin. Et il craignait cette première dame qui, en effet, savait les remettre en place. D'ailleurs, il raconte, vous parliez de cette femme qui était auprès de son mari et qui avait beaucoup d'intuition. Elle avait vu aussi ce fameux 21 avril, avec l'avènement de Jean-Marie Le Pen. Dominique de Villepin arrive le 21 avril au soir dans le bureau où Jacques Chirac est rassemblé avec Jean-François Copé, François Baroin et Dominique de Villepin va voir le président et lui dit Monsieur le Président, Jean-Marie Le Pen est donné 2e derrière vous. Et à ce moment-là, il se tourne vers Bernadette Chirac qui est assise un peu en retrait et il dit Bernadette, vous l'aviez prédit. Et elle lui répond je l'avais prédit, mais je ne le souhaitais pas. Oui. Mais il se rend compte à cet instant à quel point elle a une clairvoyance politique, une vista politique assez impressionnante que même son premier cercle n'a pas. Oui, donc un animal politique, Bernadette Chirac. C'est exactement ça, un animal politique, et elle avait, donc là vous venez de parler de l'instinct qu'elle avait pour la politique, mais elle l'avait dans la vie. Oui. C'est-à-dire que c'était surtout une femme de terrain. On la prenait pour une grande bourgeoise timide. Moi je parle de ce que je connais, c'est sa vie caritative. Pour l'opération Pièce jaune, elle était sur le terrain, elle savait de quoi elle parlait, elle était dans les hôpitaux, même sans caméra, et souvent sans caméra. Elle aimait les gens ?
elle aimait les rencontres, elle aimait les gens intelligents. Alors, comme Ouais, nous ça, tous, c'est- j'imagine. Mais c'est pour ça que la bêtise l'agaçait. Ah. Mais elle aimait rendre service. Mm. Elle aimait vraiment. Ça, Oui. c'est quelque C'est ce chose qui se voyait dans son implication à l'Élysée, où Exact. elle tenait vraiment cette maison. Ah, merci de le dire. Comme aucune autre première dame, probablement, Ah bah, en s'occupant de tout, de la vaisselle, Bien des sûr. plats, de l'étiquette, de chaque chose. Elle voulait que les gens qui soient reçus à l'Élysée soient extrêmement bien reçus et elle veillait absolument à tout, si je ne m'abuse. elle Est-ce veillait à tout. est-ce que c'est la dernière première grande dame? Bah, c'était la première, je pense, et C'est la une grande dernière. première dame, Oui. plutôt. C'est sans doute la première dame la plus identifiée, la plus impliquée et la plus politique de toutes les premières dames de la Ve République. Mais Jérémy aussi Combes. parce qu'elle a vécu dans cette maison, c'est-à-dire que il dormait là, il déjeunait, il dînait. C'était pas, ils n'avaient pas un appartement ou une autre maison. Et c'était pareil à la mairie de Paris, où Et- ils ont vécu 16 ans. Exactement. Où pareil, elle avait fait refaire tous les appartements privés, elle avait fait tout refaire pour que sa famille soit bien accueillie. Et de la même façon, d'ailleurs, elle aimait beaucoup la mairie de Paris, elle a beaucoup aimé ses années Oui. à la mairie de Paris. Et c'est pour ça que quand ils sont partis, on avait dit que les frais avaient augmenté de 900%, etc. Parce qu'elle a repris cette baraque. Oui, qui Comme on était- prend une baraque qui Ouais. fuit de partout. Donc elle a refait la décoration, elle a fait changer la toiture, comment on appelle ça, pour l'eau là, les gouttières. Oui. Et évidemment, comme c'est Elle est allée l'Élysée, loin dans le- ça coûte plus cher que Bah si oui. jamais c'était un préfabriqué quelque part en France. Quel grand souvenir vous garderez d'elle? Mais d'une femme engagée, Mm. d'une femme drôle. Elle avait beaucoup d'humour. Et puis des moments où elle savait aussi, elle était assez maligne quand même, parce que quand elle savait qu'elle était un peu loin, Oui. qu'elle était allée un peu loin, elle savait aussi se faire pardonner en vous invitant à déjeuner en tête à tête, en étant du Ah coup oui, parce que c'est très arrivé sympathique. elle Oui. était loin quand même. Oui, mais comme une personne qui vit normalement. Mm. Je vous dis, elle voulait pas plaire, elle voulait être juste. Donc après, on a chacun le mot juste, on peut le définir chacun à notre manière. Vous l'avez appelée madame Tout le temps. pendant les 8 ans de, Ouais, de 7 ans. collaboration? J'avais pas du 7 tout ans. envie. J'avais pas du tout envie qu'elle m'appelle autrement. Enfin, de l'appeler autrement. Elle m'appelait Monsieur Co, mais le président m'appelait le petit bonhomme. Ouais. Et Ah, le comment, petit comment bonhomme. vous qualifieriez Rappelle Saint-Louis. son rapport aux Français? Ben, un peu comme une femme qui, comment dire, elle était un peu, comme vous savez, la tante qui préfère certains de ses neveux. Il y a des personnes avec lesquelles ça passait mieux qu'avec d'autres, donc elle était plus sympathique avec certains qu'avec d'autres à un moment T. Et c'est vrai que c'était parfois le risque, on garde toujours une image négative, on se souvient plutôt du négatif chez les gens que du positif. Et c'est vrai qu'elle a pu de temps en temps être un peu dure, mais J'imagine que vous les avez souvent vus ensemble, peut-être avec son mari, Bah parce oui. qu'ils étaient rarement séparés d'ailleurs. Hein. Il paraît qu'il l'appelait tout le temps quand il était séparé d'elle. quand on faisait le TGV pièce jaune, c'était donc on partait du vendredi au lundi et elle disait le président m'appelle encore. C'est-à-dire qu'il l'appelait vraiment tout le temps. C'était un peu un drôle. Et C'était pourquoi drôle de il le voir. l'appelait? Bon, peut-être pas pour lui dire des mots d'amour toute la journée, j'imagine, mais Bah, il parce avait que besoin d'elle pour des Je conseils. pense que son avis lui importait énormément. Et puis je sais pas, ils étaient quand même à un moment, ils étaient des personnes un peu plus âgées. Je trouve que je vois ça aussi avec mes parents, s'ils nous écoutent, ils vont dire que je suis méchant, mais je suis dur. Mais je trouve qu'à un certain âge, on a plus peut-être besoin de ressentir la présence de la personne qui vous accompagne au quotidien. Même si Antonin. paradoxalement, dans André. son couple avec Jacques Chirac, il y a eu beaucoup d'années où lui Oui. disait je file tout le temps et il partait en réunion Bien politique sûr. et elle lui échappait énormément. Et le seul moment en fait où vraiment elle a réussi un peu à se poser avec lui, c'était à la mairie de Paris justement. Oui. Et quand ils arrivent à l'Élysée, d'une certaine façon, il lui échappe et Claude Chirac à ce moment-là prend un rôle plus important. Et ça a été douloureux aussi pour elle, Ah bah, ce bien moment-là dans leur vie politique. Et vous voulez dire qu'il y avait une forme de Non, rivalité, mais merci. Claude Chirac a considéré à partir du moment où il était à l'Élysée qu'il fallait maîtriser sa communication de A à Z. D'une certaine façon, Bernadette Chirac, on se rappelle du 14 juillet, le premier 14 juillet où il devait déjeuner, il était avec des jeunes qui étaient accueillis à l'Élysée à la Garden Party. Et Bernadette Chirac se rend compte son nom n'est pas sur la table. Donc elle va voir le chef du protocole pour râler. Et en fait, Claude l'avait délibérément écartée de ce déjeuner parce qu'elle faisait un peu vieille France, elle faisait un peu désuète. Et pour Claude Chirac, à ce moment-là, la communication passait aussi par là. Et donc, elle a très mal vécu les premières années à l'Élysée où elle était vraiment reléguée par Claude Chirac. Donc, c'est un couple qui a eu des moments aussi un peu, Bien sûr. un peu Oui, plus Bien compliqués. sûr. Puis on Mais se moi, la souvient période de que j'ai cette- connue, c'était Oui. celle où c'était Puis plutôt. on se souvient de cette scène qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a ri, vous savez, En Corrèze, en bien Corrèze sûr. avec, Avec le regard de Jacques Chirac Sophie sur, de Lassus, c'est ça? Exactement. Qui Elle a- était une élue de Corrèze. Alors, Qui est devenue députée, qui est morte. Il faut Oui, quand oui. même préciser qu'à ce moment-là, Jacques Chirac avait eu son Un peu AVC. sénile. Oui. Il était
très malade, il n'avait pas toujours conscience à la fois de ses gestes et de ses paroles, et y compris de l'environnement qui l'entourait. Donc c'était un moment qui était pénible et qui était un peu cruel aussi pour Bernadette Chirac, et sans doute un peu à son corps défendant pour Jacques Chirac. C'est vrai, et puis Madame Chirac, elle ne se plaignait jamais. C'est-à-dire que il fallait mieux pas lui demander comment elle allait, mais quoi qu'il arrive, c'était une femme qui a quand même rencontré des épreuves. L'histoire de sa fille, qui a été l'épreuve de sa vie. D'ailleurs, à l'envol de sa fille, il y a quand même eu un déclin un peu de Madame Chirac. Et elle était quand même... Elle en a mené des combats. Que ce soit pour ses œuvres caritatives, dans sa vie, etc. C'est pour ça que quand on me demande l'image que je garde d'elle, ce sera vraiment une image de femme combative. Oui. Et avec tout ce que ça peut... Il a été avec Nicolas Sarkozy aussi, parce que c'est de la même façon... Quand Nicolas Sarkozy est au gouvernement et prend de force l'UMP contre la volonté de Jacques Chirac, on veut encore un Nicolas Sarkozy de l'épisode 95. Bernadette Chirac, elle s'affiche au Bourget en 2004, donc c'est 3 ans avant la présidentielle. Vous avez raison. Elle est au premier rang, elle vient soutenir Nicolas Sarkozy contre l'avis de son mari. Elle le soutiendra en 2007 aussi, porte de Versailles. Et en 2012, elle est encore là pour le soutenir. Jacques Chirac et Claude Chirac en appellent à voter pour François Hollande. Il le dit d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, elle m'a toujours soutenu politiquement et personnellement. Ils avaient un lien très fort, intime et de proximité. Par exemple, vous parliez de Laurence, qui était donc leur fille malade, qui est d'anorexie. Le jour où Laurence est décédée, le premier appel que Mme Chirac passe, c'est pour Nicolas Sarkozy. Et il la rejoint. Ils se recueillent tous les deux sur la dépouille de sa fille. Donc c'est dire qu'il y a des liens qui sont, au-delà du politique, qui sont, avec Nicolas Sarkozy, quelque chose de presque filial, j'allais dire. Et d'ailleurs, elle a accueilli vraiment très très bien, entre guillemets, la femme de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, quand elle a été première dame. Madame Chirac et elle ont passé beaucoup de temps ensemble. Il y a des photos qui l'attestent, mais aussi en privé. D'ailleurs, Brigitte Macron aussi le dit. Carla Bruni elle-même a fait un court message cet après-midi sur Instagram pour saluer la mémoire de Chirac. Et Brigitte Macron dit aussi, elle m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée à l'Élysée. Elle a beaucoup aidé. Alors moi, je connais moins cette période-là. Elle a beaucoup aidé. Et puis en plus, Madame Macron a repris aussi l'opération Pièce jaune. Donc il y avait une espèce de transmission aussi importante. Elle y tenait, et Bernadette Chirac, elle avait aussi une... Je pense à ça en parlant de toutes ces femmes, c'est qu'elle était élégante. D'aucuns diraient que ce qu'ils veulent, mais sur le plan, elle avait toujours la bonne tenue qui allait au bon moment. Elle était férue de mode. Elle était férue de mode. D'ailleurs, est-ce que dans ce qu'on voit dans le film avec Catherine Deneuve, justement, ça me rappelle l'épisode, vous vous rappeliez, où elle est évincée de la table parce qu'elle est jugée un peu austère et elle se modernise avec notamment Karl Lagerfeld. Est-ce que c'est vrai, était ça ? Très proche d'elle, bien sûr. Et puis après, il y a aussi eu un grand coup de mode, entre guillemets, c'est quand elle a porté une veste militaire pour aller sur le TGV, un haut treillis, mais évidemment d'un grand couturier d'avenue Montaigne, mais ça a quand même ça a contribué à son image de moderne. Que Bernard Arnault, dans le JDD demain, nous publions un bref message de Bernard Arnault qui salue aussi Madame Chirac à la fois sur l'aspect humain, mais aussi pour tout ce qu'elle a fait pour défendre l'excellence et la fabrication française et d'une certaine façon l'industrie. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au bout, elle a manifesté un intérêt pour la mode et les habits. Sa fille Claude, lorsqu'elle l'a accompagnée pour se promener, la divertir, l'emmener quai Voltaire dans des boutiques, notamment Mesdemoiselles, vous connaissez mieux, j'imagine, peut-être Stéphanie. Et alors même qu'elle était sur sa chaise roulante, elle continuait à choisir et avoir le goût des vêtements et se passionnant pour cela jusqu'au bout.